et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous créatif hebdomadaire. Notre nouveau projet est idéal pour les amateurs de thé et tisane comme moi, puisqu'il s'agit d'un petit étui pour 2 sachets de thé. C'est une petite attention qui fera plaisir, j'en suis sûre, à la personne à qui vous l'offrirez. Alors, on le découvre. Donc voilà la décoration fleurie que l'on retrouve sur le devant. Donc ici elles sont toutes en détail. Ici on a un superbe détail également que l'on retrouvera à l'intérieur de cet étui. Puis notre message, moi j'ai choisi simplement pour dire merci, puisqu'il sera destiné à ma dernière hôtesse d'atelier pour la remercier pour son accueil. Pour l'ouvrir, on retire le nœud juste ici en tirant dessus. Et tada! On découvre l'intérieur. On a un sachet de chaque côté. Et regardez-moi ces merveilleux détails juste ici. Vraiment, j'adore. Il est super simple à réaliser. Alors si tu souhaites toi aussi apprendre à le réaliser, reste bien avec moi. Pour commencer, nous avons besoin du lot, set de tampons, poinçons coordonnés, Darling Details, et on va utiliser donc cette jolie fleur en tamponnage, mais également la découpe ici, et celle-ci qui va nous servir pour faire l'intérieur. Pour notre message, il nous faut également le set de tampons branche de saison, puisque notre message, il est juste ici, donc simplement pour dire et le merci qui est ici, et la perforatrice 2 ovales pour la découpe. Il nous faut aussi le très joli papier de série design vif et coloré. Donc il y a ces motifs dedans. Il y a également ceux qui sont ici. Donc vous pouvez reconnaître le jaune à rayures ici que j'ai utilisé pour la carte que vous avez déjà découverte. Et pour celle que nous allons réaliser ensemble, je vais utiliser celui-ci. Donc on va changer complètement les tonalités de cet étui. Dans celui-ci, il nous faut 2 morceaux de 7 cm par 8 cm. Si vous avez un sens à votre papier, attention, les 7 cm représentent la largeur de notre projet. Ensuite, il nous faut du papier uni pour la base, un morceau de 8,5 par 21 cm. Ici, j'ai choisi la nouvelle couleur bain à bulles que j'adore et elle a dans son petit nom bulle, donc c'était un signe et je sens qu'elle et moi, on va bien s'entendre. Il nous faudra également des petites chutes pour la décoration de notre étui. Donc j'ai pris des chutes de bain à bulles, des chutes d'explosion de baie et des chutes de papier blanc. Nous avons tous nos éléments, alors place à la création. Vous le savez, j'aime commencer en faisant toute la décoration et après n'avoir que l'assemblage à faire. Donc notre première étape, ce sera de faire tous nos tamponnages et toutes nos découpes. Donc pour commencer, je vais faire cette jolie fleur dans la couleur explosion de baie. Je vais découper ce joli poinçon avec nos fleurs détaillées dans du bain à bulles. Je vais également découper dans une bande de bain à bulles cette jolie découpe bordure. Une fois que j'aurai tamponné ma fleur sur mon papier blanc, je viendrai la découper avec le poinçon coordonné. Je pourrai également tamponner mes messages avec l'encre explosion de baie et je viendrai découper avec ma perforatrice ovale. Donc je fais tout ceci et on se retrouve une fois que notre décoration sera réalisée. Voilà, tous mes éléments sont réalisés. Regardez-moi cette jolie découpe fleurie. Je l'adore, je la trouve vraiment très très jolie. Donc je peux mettre tout ça de côté. Je vais prendre mon morceau de papier uni avec mon massicot. On prend notre morceau dans la longueur et on va venir faire plusieurs plis. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le plan de coupe sur le blog si vous n'avez pas de quoi noter les mesures. Je vous mets le lien dans le petit i, il y a juste à cliquer dessus et le plan de coupe se trouve en fin d'article. Nos plis, on va en faire un premier à 2,8 cm, ensuite à 10,1 cm, après à 10,6 et le dernier se fait à 17,9. Donc je plie mon morceau et je viens appuyer mes plis avec mon plioir et on passera ensemble à l'étape suivante.
voilà ce que ça nous donne. Donc pas d'inquiétude, on a un côté ici qui est plus large que l'autre. Donc moi, comme je vais venir découper avec ma jolie bordure, ça ne posera pas problème, je pourrai venir un petit peu égaliser en faisant ma découpe. En revanche, si vous ne faites pas de découpe avec une jolie bordure ou autre, venez égaliser les deux avant, ça fera plus joli. Donc pour ma part, je prends ma découpe bordure et je vais la placer comme ceci. Je vais passer dans la machine de coupe et je vais faire exactement la même chose dans ce sens-là. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fait mes découpes. Et voilà le résultat, vraiment cette découpe bordure avec les détails des petites fleurs en négatif, je la trouve magnifique. Donc on va maintenant venir former notre étui puisque pour le moment on a uniquement une forme comme ceci. Donc pour cela, comme on veut glisser quelque chose par la suite à l'intérieur, on va venir uniquement mettre un petit liseré de colle ici en haut et ici en bas et on va rabattre comme ceci et grâce à ça on va former une pochette dans laquelle on pourra glisser. Moi je mets des sachets de thé mais vous pouvez mettre ce que vous voulez si vous avez d'autres idées. Donc je colle ceci. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Pour l'intérieur, on a donc terminé. Il ne nous restera plus qu'à glisser ce que l'on souhaite à l'intérieur. Et on va pouvoir s'occuper maintenant de l'extérieur. Comme vous l'avez vu, on a une fermeture par ruban. Donc, il nous faut notre plus joli ruban coordonné. Ici, je vais choisir celui-ci en bain à bulles avec un joli liseré argenté sur le côté. Mais je tiens à vous préciser qu'il fait partie d'un méli-mélo, donc avec du lueur estival et du après-midi azur. Notre ruban, on va le couper en deux morceaux. Donc moi, je prends 30 cm que je coupe en deux, donc 15 cm pour chacun des deux. Une fois que j'ai mes deux morceaux, je vais prendre du double face et je vais en placer une bande de chaque côté bien au centre. Alors, comme on a un morceau qui fait 8,5, on va aller chercher à peu près 4,2. On va faire une petite marque de crayon par ici et également une ici. On met le double face et on glisse le ruban sur ce double face. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Vous voyez, je mets pas beaucoup de ruban ici collé au papier. Il n'y a pas besoin puisqu'après on va venir coller notre papier imprimé. Il viendra très bien maintenir en place le ruban. Donc je pense que vous l'avez compris. L'étape suivante, c'est de venir coller de chaque côté notre très joli papier imprimé. Une fois que j'ai collé mes deux morceaux, je n'ai plus qu'à m'occuper de la décoration de mon étui. Je vais pouvoir tout venir coller de la même façon que sur celui-ci puisque la déco me plaît beaucoup. Donc je commence par coller ma jolie bordure juste ici. Ensuite, je viens coller ma jolie découpe fleurie. Ensuite, je mets ma fleur ici. Et enfin, je mets mon message sur mon ovale festonné. Et je viens, hop, comme ceci en dimension pour celui-ci. Donc je colle tout ceci et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat une fois que j'ai tout collé. Je vais maintenant apporter les petites touches finales qui vont faire que l'étui aura encore plus fière allure. Je vais venir apporter des petites gemmes décoratives comme ici. Et aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu au début de la vidéo, ma fleur ici, elle est un petit peu scintillante. Vous voyez bien là, je trouve, à la caméra. Et je pense que ça pourrait être très sympa d'en mettre également sur la fleur rose pour rappeler l'argenté que l'on peut trouver sur le ruban pour celui-ci. Ces petites paillettes et ce petit scintillement, ils viennent de notre Wink of Stella, donc notre feutre à paillettes. Donc il est transparent mais vous avez les paillettes qui ressortent. Donc comment il s'utilise? Alors comme un pinceau, on vient tout simplement hop venir en mettre là où on le souhaite et pour faire descendre le produit, là vous voyez j'en ai beaucoup dedans, mais si jamais il m'en manque, je viens juste appuyer de chaque côté pour faire descendre le produit dans la pointe de notre pinceau. Donc je viens en mettre partout sur ma fleur,
je place mes petites gemmes et je vous retrouve une fois l'étui complètement terminé. Et voilà le résultat maintenant que j'ai terminé ma décoration. Regardez ce joli scintillement. Je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup le résultat de celui-ci. J'ai hâte de le garnir et de l'offrir également. J'espère que ce petit projet simple et rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo. J'en profite pour vous faire un petit rappel. On se retrouve pour nos portes ouvertes virtuelles dès ce vendredi. J'espère que vous serez présente avec moi. Comme d'habitude, dites-moi quelle est votre version préférée, donc soit la version lueur estivale et mystérieuse brume, soit la version bain à bulles et explosion de baies. Alors pour ma part, j'aime vraiment beaucoup les deux et je trouve que l'ensemble lueur estivale et mystérieuse brume est vraiment très joli, mais j'aime aussi énormément l'ensemble des deux roses, donc je ne saurais pas vraiment les départager. Mais je suis curieuse de savoir si vous y arrivez et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau tutoriel. Jusque-là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.